Alors ce soir, encore une fois, nous disons à chacun d'entre vous la bienvenue à la Providence et tous ceux qui nous regardent, soyez encore bénis par le Seigneur et par cette parole, par cette étude, une étude sur les fondements du Nouveau Testament et certainement l'Église que le Seigneur veut bâtir. Amen. Nous savons que le Seigneur a une Église et il est important d'étudier la Bible. Amen. Vous savez, il est important de prier, très important de prier, très important de jeûner, très important aussi de lire la parole de Dieu. Et cette étude est basée sur bâtir sur un fondement solide l'Église du Nouveau Testament. Et nous sommes à la page 21 et au chapitre 3, point B. Je répète, nous sommes au chapitre 3, page 21, point B. L'Église n'est pas une dénomination. Je vais essayer ce soir de terminer ce point B, parce qu'il y a des choses qui... vous savez, dans chaque étude, si vous êtes là, dites Amen. Dans chaque étude, il faut prendre ce qui est bon. Il y a des choses probablement qui sont dites et on ne les comprend pas. Et il y a des choses aussi pour lesquelles on parle, il faut les corriger. Correct ou pas correct? Vous vous rappelez que quand on avait pris l'étude, à un moment donné dans le livre, il parlait de l'église, c'était l'église romaine catholique. Hein? J'ai dû corriger ça. Et certainement qu'ici, on va encore corriger des choses ce soir. Regardez un peu. Hier, on était tous contents, la plupart étaient contents. Et le matin, quand j'étais venu prier hier, on dit, oui, pasteur, tu sais, il y a Exodus à la télé. Exodus, vous savez c'est quoi Exodus? C'est Exode, c'était, on va dire, le film sur Moïse. J'ai regardé une partie du film, je vais dire, 60% du film, j'ai dit stop, j'arrête. C'est une catastrophe. Et malheureusement, ceux qui lisent pas la Bible, peuvent prendre ça au premier degré. Les enfants peuvent regarder un film comme ça et ils vont rien comprendre. Moïse était représenté avec une épée. Mais là, Moïse avait un bâton. Qui a vu le film hier? Exodus, personne. Ben, vous avez bien fait. C'était pas un bon film. C'était vraiment un film, j'ai mis sur Internet, c'est un film à vomir. Parce que, quand vous regardez ça, ils ont mis dans ce film... Vous voyez, quand il y a eu les 10 commandements de Moïse, qui a déjà vu le film 10 commandements de Moïse? Qui a déjà regardé ce film? Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le regarder parce que c'est une belle version des 10 commandements. L'original. C'est une belle version. Mais celui d'hier, Exodus, c'est une catastrophe. Dieu était représenté par un petit enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Où on va là? Moïse était représenté avec une épée. Non, c'était un bâton qu'il avait. Les 10 plaies étaient faites à leur version, à leur manière. Non. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai directement changé, j'ai dit stop, j'arrête. Parce qu'ils sont en train de minimiser la parole de Dieu. Minimiser Dieu. Et nous ne pouvons pas. Nous devons rester dans les saintes écritures. Amen. Amen. Alors c'est pour ça, nous voulons ensemble étudier. Et chaque vendredi, on étudie la parole. On étudie la parole. Je ne dis pas que nous sommes et nous avons la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ce que nous faisons, c'est avoir des bagages d'instruction pour comprendre la parole de Dieu et non seulement la comprendre, mais que le Seigneur nous révèle la parole. Amen. Nous avons besoin de la révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Gloire au Seigneur. Alors, ensemble, on va prendre ces versets, en tout cas, tantôt on va prendre quelques versets, mais maintenant on va lire ensemble. Église, le point B, l'Église n'est pas une dénomination. Alors, si on peut lire ensemble, et on va certainement parler ensemble aussi de certaines choses. L'Église n'est ni une dénomination, ni une organisation, ni une secte. Je répète, l'Église n'est ni une dénomination,
ni une organisation, ni une secte. Les églises déjà nombreuses qui vont encore se multipliant, églises aux noms multiples qui prétendent toutes être l'église du Seigneur, ne sont pas nécessairement son église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je l'explique. Vous savez que depuis quand le Seigneur est parti, il a laissé aux apôtres la tâche de prêcher l'évangile partout dans le monde. Que dit Marc chapitre 16 verset 15? Allez et faites toute la création des disciples en les baptisant dans le nom du Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Correct? Mais il a dit en chassant les démons, en priant pour les malades, en recevant aussi cette onction. Parce que quand vous mangez ou buvez quelque chose qui est mortel, il vous fera aucun mal. Il dit aussi, vous parlerez de nouvelles langues. Amen. Mais le but de l'Église, le but de Jésus avec les apôtres, c'était que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Et qui est à la tête de l'Église? C'est Jésus. Amen. Il n'a pas dit que toutes les églises, à l'époque il y avait les églises d'Antioche, qui connaît? Aux Actes des Apôtres, les églises d'Antioche, les églises de Corinthe. C'est pour ça qu'il y a les livres de Corinthe. Il y a les églises de Galate. C'est pour ça qu'on a les églises. Et on voit aussi dans l'Apocalypse les 7 églises. Voilà, vous me suivez? Mais toutes ne sont pas les églises du Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons que le catholicisme, l'église romaine, a créé un mouvement, a créé une dénomination. Mais qui est-ce qui vit au centre de cette dénomination? Est-ce que, parce qu'on dit église église réformée, église luthérienne, église baptiste, église protestante, église pentecôtiste, ce sont les églises de Jésus? Non! 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 L'église de Jésus, la vraie église, c'est toi et moi. Ce n'est pas le titre de l'église. Ce n'est pas même la providence. Même la providence, je veux dire même la providence. La providence, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme nom pour donner à l'église. Mais ce n'est pas la providence seulement qui va aller au ciel. Voilà. Je veux que vous soyez attentifs parce que c'est important ce qu'on va dire ce soir. Ce n'est pas seulement la providence qui va aller au ciel. Parce que si on pense que seulement la providence va aller au ciel, nous sommes des orgueilleux. Et les premiers qu'on va aller en enfer et pas au ciel. Parce que Jésus a une église. Et cette église, c'est tous des enfants qui sont répandus dans le monde entier et qui font sa volonté. Le premier dans l'église qui doit être loué, c'est Jésus. C'est pas la providence. Oh là, j'entends pas l'église. Ça veut dire, à l'époque, je me rappelle quand on avait commencé le mouvement, c'était Chiesa Evangelica Pentecostale, libre et indépendante pour les Italiens. Mais ça, c'est pas l'église de Jésus. Vous comprenez? Ce n'est qu'un titre qu'on donne à l'église. L'église de Jésus, c'est ceux et celles qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et ceux qui sont fondés sur le rocher. Nous sommes partie du corps de Christ. Mais le Seigneur n'a jamais laissé une secte, une dénomination, un titre. Non. Il y a eu dans les Actes des Apôtres les églises d'Antioche qui ont été de nombreuses églises, beaucoup d'églises, beaucoup. Mais c'est pas pour ça que c'était la seule et véritable église. Comme l'église catholique, l'église catholico-romaine. Non. Probablement, dans l'église catholico-romaine, il y a peut-être des personnes, probablement, et dans l'église charismatique, probablement, il y a des personnes qui sont sauvées. Voilà, qui le croit? Moi, je le crois. Vous savez pourquoi? Le problème, c'est comment le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le révérend, je ne sais pas quoi, tous les titres qu'on peut donner, ben, je sais qu'il y a 5 ministères, et c'est sur ces 5 ministères qu'on doit se passer.
Tout dépend de qu'est-ce qu'il enseigne. S'il dit à ses brebis, ne lisez jamais la Bible. N'étudiez jamais la Bible. Les brebis, ils vont être portés de tout vent et tout marée. C'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique au départ. C'est que les prêtres, c'est seulement eux qui avaient la Bible et qui donnaient la Bible selon ce qu'ils disaient de dire au peuple. Mais jamais un curé, jamais un prêtre va dire au peuple, lisez la Bible. Jamais. Jamais il va le dire. Parce que quand on lit la Bible, quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit les enseignements que Jésus nous a laissés, on rentre dans la vérité. Amen. Oh, j'entends pas l'église. On rentre dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. Il n'y a pas une église qui pourra nous sauver, si ce n'est Jésus-Christ. C'est pour ça que, par exemple, toutes ces personnes qui étaient à l'époque dans l'église catholique, et même encore aujourd'hui, certaines personnes qui vont sincèrement, avec un cœur, et ils cherchent le Seigneur, ils pleurent devant Dieu, ils prient. Combien on sait, nous on connaît, combien de vieilles, combien de vieux ont prié le Seigneur sincèrement? Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut, nous les chrétiens, entre guillemets, les chrétiens évangéliques ou les chrétiens pentecôtistes, condamner ces gens? Non, on ne peut pas condamner ces gens. Mais ce n'est pas non plus que nous devons former le communisme. J'explique. Le communisme, ce n'est pas le communisme, c'est toutes les religions confondues. Et ça, c'est interdit. Vous comprenez? Un imam qui représente les musulmans. D'accord avec moi? Un rabbin qui représente les juifs. Un prêtre qui représente les catholiques. Un pasteur qui représente les églises évangéliques. Est-ce que vous me suivez là? Je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui font le bouddhisme, ces prêtres-là, c'est les prêtres du bouddhisme. Mais vous imaginez un peu, ils se mettent ensemble là, ils se mettent ensemble et ils prient Dieu. Dites-moi un peu, quel Dieu ils sont en train de prier? Quel Dieu ils sont en train de prier? Non, nous sommes en train de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et encore plus, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je vais encore aller plus loin. Nous sommes en train de louer le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Je peux dire quelque chose qui va peut-être choquer quelques-uns, même ceux peut-être qui vont me faire même insulter sur Internet. C'est pas grave, mais je vais le dire. Je vais dire quelque chose. C'est vrai que, et ça on va y arriver, dans 2-3 chapitres plus loin, on va arriver sur quelque chose de très important. C'est vrai que le Dieu que nous louons est le Dieu d'Abraham, est le Dieu d'Isaac, est le Dieu de Jacob, qui est le Dieu d'Israël. Ça c'est vrai. C'est une vérité. Et Dieu dit, priez pour Israël, mais certainement priez pour la paix de Jérusalem. D'accord avec moi? Mais dites-moi un peu, tous ces scribes et pharisiens là, avec leurs chapeaux, avec leurs trucs là, et tout leur bazar là qu'ils mettent sur eux, si Jésus revient maintenant, ils vont aller en enfer, et droit en enfer. Vous savez pourquoi? Oui, mais c'est quand même le peuple de Dieu. Non, c'est un peuple qui a renié Jésus. Oh my God. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand un rabbin, même, il peut te donner des enseignements sur l'Ancien Testament parce qu'ils sont forts. Mais sur le Nouveau Testament, c'est nous qui peuvent tout leur enseigner à eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté celui que nous on a accepté comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Bon, il y a une parole qui nous dit. Attention, c'est un enseignement lourd. Et Brigitte me fait, c'est bon de recevoir ça. Parce qu'on doit arrêter de vivre comme des fanatiques. Moi, je suis fanatique seulement de Jésus. Amen. Oh là, de Jésus. Qui me représente à moi? C'est Jésus. Le Dieu d'Israël, oui. Mais attention, ces gens qui ont renié Jésus, ils paieront les conséquences de cela. D'ailleurs, si vous voyez dans toute l'histoire d'Israël, depuis quand que Jésus est mort et ressuscité, ils n'ont pas arrêté de payer les conséquences. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus est tombé sur leur tête.
Vous devez savoir ça. Mais c'est vrai que Dieu a un peuple. C'est vrai que Dieu aime Jérusalem. C'est vrai que Dieu aime Israël. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il n'aime pas, ce sont les scribes, les pharisiens, tous ces gens qui pensent qu'ils ont la vérité. Et ils ont renié celui qui est. Et celui qui est, c'est Jésus. Oh my God. Celui qui est, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous me faites entendre. Ils l'ont renié. Il dit, un jour, ils pleureront. Et ils verront, et ils vont se répandre. Mais ce jour-là, avant qu'il arrive, combien de Juifs vont mourir? Combien de Juifs, ils vont mourir pour leur ignorance, pour leur incrédulité? Pourtant, ils sont en train de prier le Dieu d'Abraham. Mais le Dieu d'Abraham, il est résistant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Dieu d'Abraham que nous louons, face aux Juifs, et c'est important ce que je suis en train de dire ici, face aux Juifs, Dieu est en train de regarder comme ça, il est résistant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont renié Jésus. Vous devez comprendre ça. Et vous dites, mais c'est quand même le peuple de Dieu, ils vont être sauvés. Non, la parole de Dieu nous dit que Dieu a réservé 144 000 dans les derniers jours. C'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a aujourd'hui, ça c'est vrai, en Israël, moi je l'ai vécu avec ma femme à Jérusalem, il y a aujourd'hui des églises qu'on appelle des églises messianiques. Ces gens-là, ce sont des gens qui étudient la Bible, qui ont étudié l'Ancien Testament, mais qui ont accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Et comme ils ont accepté que Jésus est le Fils de Dieu, ces Juifs-là, ils sont bénis, extra bénis. Vous voyez? Vous devez comprendre que la religion, elle tue. La religion, elle provoque des guerres. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Et quand on arrivera dans un certain point, j'expliquerai des choses très très délicates. Parce que nous devons comprendre que Dieu a dit, il vient le temps où les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Ils ne doivent plus aller au temple, ils ne doivent plus aller à Jérusalem. Mais toi et moi ici, on est en train d'adorer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons que lui, pour l'amour du monde entier, il a envoyé Jésus. Jésus, c'est sacrifié pour nous. Amen. Et la seule religion, c'est Jésus-Christ. Le seul nom qui devrait apparaître, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Regardez un peu. Il y a beaucoup d'églises. Nombreuses sont les églises. Mais est-ce que toutes sont nécessairement les églises du Seigneur? Et on arrive, et on continue. Christ a dit qu'il bâtirait son église. Et non les diverses églises qui existent aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Même si nous aujourd'hui, on a des extensions. On a des extensions en Verse, en Afrique, en Amérique du Sud, en Italie, en Espagne, la Providence. Mais ce n'est pas nécessairement l'église de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que dans la Providence, il y en a qui vont aller en enfer. Pasteur, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le nom de la Providence qui va sauver les gens. Et pourquoi je dis la Providence? Comme ça, personne n'est blessé. Là, de ceux qui m'entendent. Parce qu'il y a tant de dénominations. Il y a les églises baptistes, il y a les églises protestantes, il y a les églises évangéliques, il y a les églises pentecôtistes, il y a les églises presbytériennes, il y a les églises et l'église. Mais Jésus viendra chercher ses enfants dans l'église. Ça veut dire que si à la Providence de Bruxelles, il y en a qui marchent non conformes à la parole de Dieu, ils iront en enfer, Providence ou pas Providence. Si à Naples, il y en a qui marchent indisciplinément, ben oui, je fais partie de la Providence, bon, l'apôtre c'est le pasteur Rampello, mais moi je ne peux pas te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Alléluia. J'entends pas l'église. Anvers, l'église Anvers, la Providence, oui. D'accord, mais comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Oh là, la Providence ne va pas te sauver. La Providence
c'est juste un titre qu'on a donné à une église. Oh là, amen, amen. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ces choses. Chacun a dit qu'il bâtirait son église. Christ a dit qu'il bâtirait son église et non les diverses églises qui existent aujourd'hui. Le système des dénominations est au contraire aux Écritures. C'est une vérité. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Et ça, moi je l'ai vécu et je le vis encore. Ça, c'est une vérité. Pourquoi elles sont contraires aux Écritures? Parce que, je vais vous dire, les églises protestantes, ils ne veulent pas se mettre avec les églises évangéliques. Les églises baptistes, ils ne veulent pas se mettre avec les églises pentecôtistes. Pourtant, normalement, on sert le même Dieu. Celui qui doit être loué dans l'église baptiste, c'est Jésus. Celui qui doit être loué dans l'église pentecôtiste, c'est Jésus. Celui qui doit être loué dans l'église méthodiste, c'est Jésus. Et si la Providence devient une énorme dénomination, celui qui doit être loué à la Providence, c'est Jésus. C'est pour ça que vous avez constaté que pendant des années, et ma femme le sait aujourd'hui, on en a encore parlé un peu, des années on a fait la Pentecôte. Hein? Chaque année on a fait la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est pas simplement la Providence. C'est vrai, c'est pas vrai. On a toujours ouvert les portes à tout le monde. Même l'anniversaire de l'église qui veut venir, c'est vrai que c'est le 16e anniversaire de la Providence, mais s'il y a des gens qui veulent venir, ou d'autres pasteurs qui veulent venir nous honorer, que ce soit des baptistes ou des protestants, des évangéliques, même s'il y a un prêtre catholique qui veut bien venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, c'est pour ça qu'il est, et c'est difficile en tant que serviteur de Dieu, c'est difficile de dire, voilà, on va faire un tel événement, mais on ne va pas regarder que c'est simplement la providence. Non, regardez ce qui s'est passé cette semaine. Hein. J'ai été à une pastorale. C'est pas une pastorale, c'est notre réunion de la CEI avec les administrateurs. On a plus de 60 églises. Moi, je suis administrateur là. Et dans ces 60 églises, il y a des églises réveillées, il y a des églises moins réveillées, il y a des églises plus calmes, il y a des églises tranquilles. Mais chacun loue le Seigneur. Et vous savez, il nous parlait de faire un dîner comme on a fait l'année passée, avec les pasteurs. J'ai dit, c'est très bien ce que vous faites. Oui, c'est pour faire l'unité. J'ai dit, mais c'est très bien. Mais pour faire l'unité, il faut prier. Il faut vivre ensemble. Et si on loue le même Seigneur, s'il faut être ensemble, vous savez ce que je leur ai dit encore cette semaine? J'ai dit au président, j'ai dit, écoutez-moi bien. Nous sommes les églises indépendantes de Belgique. Et on a plus de 60, pratiquement 70 églises. Moi, je fais partie des administrateurs de ces églises. Mais je dis, mon désir, je le dis. J'ai dit, mon désir à moi, c'est qu'un jour, toutes ces églises, on se réunit ensemble. Qui est plus réveillé, moins réveillé, ou je sais pas quoi. On n'est pas obligé de faire la Pentecôte, je dis. Mais on peut faire la Pâque ensemble. On partage le pain et le vin. C'est le repas du Seigneur. Jésus est au centre de cela. Jésus est au centre de nos églises. Et nous, les pasteurs, on s'assit, on invite quelqu'un et il prêche. Et tous ensemble, on loue le même Seigneur. Mais aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que, ici, dans ce livre, il dit qu'il est contre les dénominations. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Ah, nous sommes les baptistes. On peut parler avec les pentecôtistes. Oh. Ah, les pentecôtistes, non, on ne peut pas aller avec les baptistes. Oh. Pourtant, on loue le même Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si même un baptiste n'a pas les dons que nous on a, c'est pas grave. Il est l'enfant de Dieu, peut-être qu'un jour il va recevoir le don. Vous comprenez? Eux, ils ont des choses que nous on n'a pas. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Eux, ils ont des choses que nous on n'a pas. Et nous, on a des choses qu'eux, ils n'ont pas. Mais ensemble, on forme l'église de Jésus-Christ. Ensemble. C'est ça que je vais expliquer. Je ne peux pas former l'église de Jésus-Christ avec une mosquée. C'est pas possible. Ni avec une synagogue. C'est pas possible. Ni avec ceux qui font comme je viens de dire là, le Krishna ou le bouddhiste. Impossible. On ne loue pas le même Seigneur. Mais à partir du moment qu'on met Jésus au centre de l'église, au centre de la dénomination, on loue le même Seigneur.
Peut-être qu'il y a des diversités de talents et de dons, mais on loue le même Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est important qu'on sait ça. Et vous savez, moi et mon épouse, on se bat pendant des années. Une bataille. C'est une bataille très dure pour arriver à mettre en place une Pentecôte avec plusieurs manières de voir les choses. C'est vrai que la Pentecôte, c'est un peu chaud. Hein? Mais maintenant, je vais proposer au pasteur de faire la Pâque. Vous voyez, c'est encore différent. Peut-être que l'année prochaine, on fera la Pâque, on verra bien. Mais il faut que Dieu nous aide pour vivre pour lui, seulement pour lui. Parce que lui, il est. Amen. Jésus est. Gloire au Seigneur. Alors, le système de dénomination est contraire aux Écritures. Les dénominations sont la preuve de notre caractère charnel et de nos divisions. Ah, si tu fais partie de tel mouvement, non, tu ne peux pas te mettre avec tel mouvement. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai qu'on doit faire attention à ce qu'on met les pieds. Parce qu'il y a des mouvements des églises sataniques, il ne faut pas y aller. Parce qu'ils n'ont pas Jésus là. Hein. Vous comprenez? Et ça s'appelle des églises. Ça s'appelle église. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sachons où on mettons les pieds. Ainsi, nous parlons de diverses dénominations comme des églises. Par exemple, j'ai dit, je répète, l'église épiscopale, l'église luthérienne, l'église méthodiste, l'église presbytérienne, l'église réformée, l'église catholique romaine, l'armée du salut. Vous connaissez, hein, l'armée du salut aussi, hein. Ils font un bon travail. L'église baptiste, etc., etc., etc. Mais on n'en trouve aucune dans la Bible. Certaines prétendent être l'église exclusivement et par là même excluent toutes les autres. Il y en a qui disent non, il n'y a que nous qui sommes sauvés. C'est pas pour les critiquer, hein. Que Dieu me pardonne. Mais un exemple. Nous, on a eu, à l'époque, et encore peut-être aujourd'hui, les assemblées de Dieu. Les ADI en Italie. Les ADI, c'était seulement eux qui étaient sauvés. Tous les autres, ils n'étaient pas sauvés. C'est pas normal. Les assemblées de Dieu, ils ont cette physiologie, pas partout dans le monde, parce que je connais les assemblées de Dieu de Sud-Amérique, c'est autre chose. Je connais les assemblées de Dieu en Amérique du Sud, au Brésil, c'est autre chose. Mais en Europe, ils ont une telle mentalité. Ah, si vous n'êtes pas de l'assemblée de Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Alors ils te sortent le texte, et ce fameux verset dit, ah, ne partez pas, ne sortez pas de votre communauté, mais ils pensent que seulement ils ont, parce que c'est marqué assemblée de Dieu, ils vont aller au ciel. Non, non, non et non. Assemblée de Dieu, il y a des frères et des sœurs qui font partie du Seigneur et du même royaume et de la même église. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous, on doit faire attention. Alors, certaines prétendent être exclusivement et par elles-mêmes exclues toutes les autres. Il est absolument nécessaire que nous fassions une distinction entre une dénomination et l'Église. Les divisions de la chrétienté continuent un véritable péché et la preuve que nous sommes encore des êtres charnels. Voilà. Voilà. Qui crée les divisions? C'est le diable. Il n'y a que le diable qui crée les divisions. Jamais le Seigneur. Jamais le Seigneur, il unit tout le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et on peut lire, peut-être, si on peut aller très rapidement, 1 Corinthiens, chapitre 3. Bien, je pense à aller rapide. Hein? 1 Corinthiens, tu peux le lire. Chapitre 3, de 1 à haute voix. Hein? De 1 à 6, vite. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes
Qu'est-ce que donc Apollo? Est-ce pas Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté Apollo à arroser, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà. Parce que ici, dans ce contexte, aux épîtres corinthiens et l'église de Corinthe, il y avait ce problème. Ah non, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Timothée, moi je suis de. Mais l'apôtre Paul dit, mais moi je suis venu, et sachant que vous êtes le peuple de Dieu, je suis venu pas vous donner de la nourriture solide, mais je vous ai donné du lait parce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous vivez encore charnel. Vous comprenez? À cause que vous êtes encore charnel, je ne peux pas vous donner une nourriture solide, parce que vous ne comprenez pas. Et il dit, le seul, c'est Dieu. Le seul qui fait croître, c'est Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On continue. Il existe, toujours dans la dernière phrase de la page 21, il existe certaines divisions qui sont de Dieu, mais la plupart d'entre elles manifestent en revanche notre caractère charnel. Et là, encore une fois, en 1 Corinthiens, chapitre 1, de 11 à 17. Je ne sais pas, on peut le lire ensemble vite. 1 Corinthiens, chapitre 1, de 11 à 17. Il est dit ceci. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Question. Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié? Paul a été-il crucifié? Non. Regardez un peu. Je répète. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Moi, comme Paul, comme Pierre, et malgré, parce que dans les Écritures, il dit que les 12 disciples vont être les colonnes du temple. Voilà. C'est vrai, c'est pas vrai. Ce sont les apôtres. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean et tout ce qui s'ensuit, Timothée et tout le reste. Jude. Écoutez-moi bien. Paul, comme Pierre, comme Jean, comme moi, hein, nous ne sommes pas crucifiés pour le peuple. Nous sommes simplement des instruments. Nous sommes simplement ce petit instrument que Dieu veut utiliser pour donner de l'espérance au travers du Saint-Esprit, parler au peuple. Amen. Nous ne sommes que des instruments. On appelle ça des petits fusibles. Vous voyez? Il y a un fusible. Est-ce que s'il y a un fusible, on le met et il n'y a pas d'électricité, est-ce que le fusible va fonctionner? Jamais. Il faut, moi je pense qu'Antoine connaît ça dans la voiture, il faut un pôle nord et un pôle sud. C'est juste, hein? C'est comme une batterie. Mettez la batterie seule. Est-ce que la batterie peut faire fonctionner quelque chose seule? Non. Il faut un pôle nord et un pôle sud. Et moi je dis toujours un fusible, il y a toujours quelque chose qui alimente le fusible. C'est quoi qui alimente le fusible? L'électricité. Et qu'est-ce qu'il fait quand l'électricité alimente le fusible? Il donne la lumière. Il donne le contact. Ça veut dire quoi? Nous sommes un fusible qui sommes alimentés par le Saint-Esprit, qui donne cette lumière qui est Jésus. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Si je ne suis pas alimenté par cette électricité, je suis cet instrument qui résonne dans le vide complètement. Vous comprenez? Mais quand moi, je me prépare, je prie, je passe du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la parole, je me munis devant Dieu. Oh là, oh là. Quand je viens, je suis comme ce disciple qui a besoin d'éclairer. Pourquoi? Parce que je suis alimenté par l'électricité. Oh là. Et c'est ça. On n'est pas, ah moi je suis de Timothée, moi je suis de... Non. Dieu est celui qui arrose et qui fait grandir.
Amen. Alléluia, on continue. Certaines personnes, on a lu, bon, je ne vais pas tout reprendre ce qu'on vient de lire, parce qu'on vient de le dire, hein. Mais ici, certaines personnes appartiennent à une dénomination qui se donne le nom d'église, alors qu'elles ne sont jamais nées de nouveau. Et par conséquent, ils n'appartiennent pas vraiment à l'église, au sens néo-testamentaire. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Il y a probablement des églises qui sont nées, ou peut-être même ils sont bien nés par l'esprit et puis ils sont finis par la chair. Tu sais quoi? Et les gens qui arrivent, ceux qui arrivent à l'église, ils arrivent à l'église, mais ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Mais ils disent, ah, non, moi je suis de l'église de Philadelphie. Je suis sauvé. Non, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Tu peux appartenir à n'importe quelle église, n'importe quelle dénomination, n'importe quel titre. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière les titres, qui se cachent derrière une dénomination, qui se cachent derrière le titre de l'église. Non! Non! Non et non! Le seul titre, c'est Jésus. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Et tu dois naître de nouveau. Pour que tu appartiennes à Christ, pour que tu appartiennes à cette véritable église. Je, dit Jésus, je bâtirai mon église. Oh Seigneur. Alors qu'elles ne sont jamais nées de nouveau et par conséquent n'appartiennent pas vraiment à l'église au sens néo-testamentaire. Elles appartiennent à une dénomination. Ah, mais non, mais moi je fais partie des assemblées de Dieu. Nous sommes les meilleurs. Ou, aujourd'hui on entend beaucoup, nous avons la sainte doctrine. Et quoi, les autres ils n'ont pas alors? Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez trouver, beaucoup se manifestent comme église. Nous avons la sainte doctrine. Même si à Bruxelles, derrière moi, il y a quelqu'un qui a dit, nous à l'église, vous savez ce qu'il faisait? Écoutez. Ça, je ne vais pas dire le nom et tout ça parce que ce n'est pas intéressant. Mais dernièrement, il y a quelques mois à l'arrière, il y a quelqu'un qui disait, il faut venir chez nous à l'église. Et alors il dit, mais pourquoi on doit venir chez vous à l'église? Ça m'a été raconté, ça, à moi personnellement. Et il dit, pourquoi on doit venir chez vous à l'église? Ah, parce que chez nous, on prêche la vérité, on a la sainte doctrine. Ah? Et si vous allez là-bas, vous allez aller en enfer. Ah? Mes frères, mes soeurs, c'est dangereux. Quelqu'un qui commence à dire, venez chez nous à l'église parce que nous, on prêche la vérité, on a la sainte doctrine. Je crois que le gars qui est en train de dire ça, il va aller en enfer parce que c'est un orgueilleux. Personne n'a la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est Jésus-Christ. Et il a laissé des fondements qui sont clairs, ils ne sont pas compliqués, les fondements. Les fondements, c'est les baptêmes. Les fondements, ce sont ce que les apôtres ont laissé. Le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, les impositions de mains, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas 36 fondements. Il n'y a pas 36 doctrines. Non, les hommes sont devenus compliqués. Moi, je veux dire, un petit Africain qui est né en Afrique, dans une tente là, et qu'on prêche Jésus-Christ, quand Jésus viendra, il va nous précéder dans le paradis. Il va nous dépasser même. Jésus aime la simplicité et cherche un cœur qui l'adore et qui le loue, qui ouvre la Bible. Vous savez, vous voulez apprendre, je vais vous dire quelque chose. Vous voulez apprendre. Vous voulez vraiment apprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres. Et si vous voulez aller plus loin encore, lisez Apocalypse, la révélation, qui est difficile à comprendre. Et là, vous allez comprendre qui est Jésus. Et après, les apôtres, l'apôtre Paul parle très bien de Jésus, du roi des rois, qui est le chef de l'église. Il parle très bien dans Corinthiens, en Éphésiens. Il parle très bien. Mais Jésus se révèle, écoutez-moi bien, Jésus se révèle en Matthieu, Marc, Luc et Jean et les actes des apôtres. Et si tu veux connaître la vérité, le fondement, lis là. Et tu verras. Tu verras.
Amen. Oh là. Oh, il y a d'autres paroles de Jésus. Jésus ne nous a pas laissé... non. Jésus nous a laissé quelques livres. C'est à nous de les comprendre. Il parlait toujours en parabole. Nous, aujourd'hui, on en fait je sais pas quoi. Non, non. L'homme, aujourd'hui, est devenu trop pas bien dans leur tête. Alléluia. Pour ça qu'il faut lire la parole, essayer de la comprendre, mais certainement la comprendre et demander la révélation de la parole. Amen. Amen. Il faut reconnaître la différence qui existe entre appartenir à une dénomination ou appartenir à l'église. On peut appartenir à l'église sans appartenir à une dénomination. C'est vrai, c'est pas vrai? Il est également possible d'appartenir à une dénomination sans appartenir ou non à l'église. Tout comme il est possible d'appartenir à une dénomination non dénominationnelle ou une secte non sectaire. Le système de dénomination est contraire aux Écritures. Vous savez pourquoi elle est contraire aux Écritures? Parce qu'elles se disputent entre elles. Je me fais comprendre. Parce que c'est délicat de dire ça. Hein? C'est délicat même d'expliquer ça. Parce que, comme Église à Providence, on peut devenir une dénomination. Mais ce n'est pas conforme aux Écritures. Ce n'est pas le système de dénomination est contraire aux Écritures. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une dénomination puissante, on ne veut pas se rattacher avec « Ah non, eux sont telle dénomination, nous on ne va pas être avec eux. » Mais en Colombie, par exemple, parce que moi j'aime bien à Bogota, dernièrement il y a eu des grands problèmes avec certaines lois qui veulent sortir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'église de Castellano, qui est la G12, s'est mis avec le pasteur Ricardo, l'église d'Avivamiento, ensemble. Ce sont deux grandes églises dénominationnelles. Et puis il y a une autre église, comment il s'appelle le pasteur? Il y a un autre pasteur très très bon qui a une très très grande église là-bas. Ils se sont mis à trois pour qu'ils prient ensemble dans les rues pour aller contre les votes du gouvernement qui allaient contre l'avortement, le mariage homosexuel et tout ce qui s'ensuit. L'église, si elle s'attache à la dénomination, elle ne va pas faire ce que Jésus leur a demandé de faire. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Je donne un autre exemple. En Bolivie, c'était en Bolivie il n'y a pas longtemps, le gouvernement a fermé toutes les églises. Qui est au courant de ça? Qui? Vous ne saviez pas ça? Oh, il y a quelques mois arrière, le gouvernement a fermé toutes les églises de Bolivie. Tu sais ce qu'ils ont fait les chrétiens? Les méthodistes, les baptistes, les réformés, les pentecôtistes, les protestants, les évangéliques. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Ils sont sortis tous dans la rue, ils ont commencé à prêcher dans la rue, ils ont commencé à prier dans la rue, ils ont commencé à faire leur église dans la rue, et il y avait des milliers de personnes dans la rue, de toutes les confessions dénominationnelles. Et vous savez quoi? Le gouvernement a dit, ah non, ici on ne peut plus, ils sont trop puissants pour nous. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réouvert toutes les églises. Et là c'est une victoire, pourquoi? Et pour qui? Pour le corps de Christ, et non pour les dénominations. C'est une victoire pour l'église du Seigneur et non pour les dénominations. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est ça. Les dénominations sont en train de diviser le corps de Christ. Nous devons arrêter. C'est pour ça que quand on programme la Pentecôte, c'est difficile de mettre les pasteurs de différentes dénominations ensemble. C'est très compliqué. C'est très difficile. Mais moi, c'est mon désir. Parce que moi, je ne prêche pas la providence. Je ne prêche pas la providence. Si je vais en Afrique, je ne prêche pas. On a 46 églises. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est de vous prêcher Jésus-Christ. Parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est vous prêcher celui qui est venu me chercher quand j'étais dans la boue et quand j'étais dans les égouts. C'est lui que je vais vous prêcher. La providence, aujourd'hui, il s'appelle la providence. Peut-être que quand moi, je suis plus là, celui qui va me précéder, celui qui va me remplacer va changer le nom de la providence, j'en sais rien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais les hommes aujourd'hui, ils veulent tenir tout à leur manière. Le système de dénomination est contraire aux Écritures. Le fait même qu'il y ait tant de communisme dans
et une condamnation implicite des divisions de la chrétienté. Le mot dénomination se définit comme 1. L'acte de nommer. 2. Un nom ou une appellation. 3. Une secte, une religion, une dénomination protestante par exemple. 4. Un système de dénomination. Un dénominationniste est une personne qui préconise le système de dénomination où il croit l'adepte d'une secte. Les dénominations sont généralement constituées autour de ce qui suit. Un certain genre ou type de gouvernement, par exemple apostolique, épiscopal, presbytérien, congrégationniste, etc. 2. L'importance particulière donnée à un point de doctrine ou une vérité biblique, par exemple, l'église de la sainteté, de la grâce, de la super grâce, que j'en connais, l'église pentecôtiste charismatique. Pourquoi? À l'époque, nous, on s'appelait Chiesa Evangelica Pentecostale. Quand nous, on a changé le nom, j'ai dit, moi, je ne veux plus qu'on dise pentecostale. Je ne voulais plus qu'on se nomme pentecôtiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Église pentecôtiste. Ça ne veut rien dire. Tu dois vivre la Pentecôte tous les jours. C'est comme, tu dois vivre la Pâque tous les jours. Il n'est pas mort, Jésus n'est pas mort et ressuscité seulement le 1er avril. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus, il a été immolé pour nous. Et Christ, nous le vivons tous les jours. Amen. Il est mort et ressuscité. Il est ressuscité en nous tous les jours. Amen. La Pentecôte. La Pentecôte, mes frères et mes soeurs, c'est pas parce que c'est la fête de la Pentecôte, ah c'est maintenant, on va se mettre tous ensemble et on va parler tous en langue et que le feu du Saint-Esprit descend. Non! Le feu du Saint-Esprit doit descendre chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Oh là là, quand l'église va comprendre ça, on n'a pas besoin de faire la fête de la Pentecôte pour voir la Pentecôte. Quand on se réunit le dimanche, on loue le Seigneur, on adore Dieu. La louange sort et la Pentecôte descend. Alléluia. La Pentecôte, c'est une fête du christianisme. C'est tout, comme la Pâque. Mais Jésus, je le vis tous les jours. La Pentecôte, je le vis tous les jours. C'est pour ça que je fais tirer pentecôtiste. Je l'ai fait tirer de là. Moi, je voulais que ce soit Église évangélique internationale de Bruxelles. Et puis on a mis la Providence. Mais la Providence, quand on va chercher, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Il est Jéhovah, Jireh, celui qui pourvoit. Amen. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle la Providence qu'on est sauvé. Non, on vit dans l'église de Christ. D'ailleurs, peut-être que si on s'était peut-être à refaire avec un titre à l'église ou à mettre un nom à l'église, on devrait mettre l'église de Jésus-Christ. Point à la ligne. Normalement. Parce que c'est l'église de Jésus. C'est pas l'église d'un homme, c'est pas l'église de dénomination, ni d'une secte ou de quoi que ce soit. Alléluia. Une personnalité, le 3, une personnalité dont Dieu s'est servi pour mettre l'accent sur une vérité ou une expérience ou qu'il utilisait dans un éveil ou un réveil puissant. Parce qu'il y a des dénominations qui sont sorties par des réveils puissants et c'est la vérité. Par exemple, Avivamiento en Colombie. C'est une très grande église, ils sont peut-être 30, 40 000 personnes. Je ne sais pas combien ils sont, 50 000. Et les G12 aussi. Mais si eux, ils ne savent pas se réunir avec les autres, ça devient une secte. Ça veut dire qu'ils vont dire, nous on a la vérité et eux n'ont pas la vérité. Vous voyez le danger où il est? Ça c'est le danger de l'église. Ça c'est le danger des dénominations. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Si Dieu fait éclater un réveil à la providence, on doit toujours être ouvert aux autres. Voilà. Si Dieu fait éclater un réveil à la providence, on doit enseigner que non, l'église du Seigneur ce n'est pas la providence. L'église du Seigneur c'est le corps tout entier, c'est l'église. Alléluia. Une expérience, par exemple, baptiste, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, sainteté, seconde bénédiction, alliance, etc. Et on clôture dans les 5 minutes qui suivent. Amen. On va lire ce qui nous reste et on clôture la page 22. Comme ça, la semaine prochaine, Dieu voulant, on rentre dans le point C. L'église n'est pas une entreprise nationaliste et ainsi de suite, et ainsi de suite. On y va? Vous êtes prêts pour la dernière partie? Ainsi, les dénominations se forment d'habitude à partir de la redécouverte ou de la restauration d'une vérité sur laquelle Dieu a ouvert des yeux. Ceux qui adhèrent à cette vérité et sont entièrement d'accord avec ce nouveau réveil sont appelés à quitter le système ou le groupe existant auquel ils appartenaient.
Il en résulte que le moment venu, il se constitue une nouvelle dénomination. Depuis le temps de la réforme, des vérités ont été restaurées, l'une après l'autre, avec pour résultat l'inévitable rejet des uns et l'accord des autres, ce qui a entraîné encore de plus en plus de divisions. Ceux qui sont partis pour adhérer à la vérité restaurée ont été contraints de partir et de créer une nouvelle dénomination de leur choix afin de sauvegarder et de défendre cet aspect particulier de la vérité restaurée. On va dans pratiquement le dernier paragraphe. D'où l'origine du si grand nombre de dénominations, d'organisations qui existent de nos jours. Le drame, c'est que dans chaque fois qu'il y a une restauration d'une vérité, ses ennemis et adversaires les plus acharnés viennent du groupe qui a reçu du ciel la dernière révélation. C'est la vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, on doit faire attention, mes frères et mes sœurs. La seule chose que nous enseigne l'histoire, c'est qu'elle nous apprend jamais rien. Un réveil commence ordinairement avec la gloire de Dieu et se détériore par la gloire de la dénomination ou d'une personnalité. Vous savez quoi? Tous les plus grands évangélistes du monde, regardez-moi. Il y a eu la gloire dans leur vie, mais un jour ou l'autre, et ça c'est valable pour moi aussi, hein. Ça je le prends pour moi aussi. Tous les plus grands évangélistes du monde qui ont touché des millions de personnes, il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Et pas seulement les Maurice Rouleau, ou les Bénin, ou les Rénal Bunker. Il y en a d'autres que nous ne connaissons pas. Les Finney, tous ceux de l'histoire. Il y en a beaucoup. Je vais vous dire quelque chose. Tous les plus grands évangélistes qui ont comme Élie et Élisée, hein, comme Jonas, à un moment, ils ont porté la gloire de Dieu sur eux. Et ils la portent jusqu'à la fin de leur carrière. Mais vous savez ce qui s'est passé à un moment donné dans leur carrière? Vous allez savoir la vérité. Vous voulez savoir la vérité? Dieu leur a fait comprendre toujours qu'ils étaient sur la terre. Ils n'étaient pas au ciel encore. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre là. S'il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris, je vais lui expliquer autrement. Est-ce que tu m'as compris ou tu ne m'as pas compris? Vous savez, la gloire de Dieu est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Que quand Dieu pose sa gloire sur quelqu'un, elle se révèle sur les autres. Les multitudes le suivent. Il y a des miracles, des prodiges, des signes. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. L'homme dit, waouh, moi. Voilà. Moi je suis. Vous savez ce que fait Dieu? Il le remet sur terre. Il arrive des problèmes, il arrive des situations compliquées, maladie, infirmité. Beaucoup des évangélistes sont morts par infirmité, vous savez ça? Par exemple, prenons cette femme qui est morte par un cancer, Catherine Kuhlman, très grande évangéliste, très très grande. Elle, quand elle arrivait devant le public, des paralytiques se levaient. Tellement que le Saint-Esprit était fort, la gloire de Dieu était forte sur cette femme. Les gens voyaient le vent souffler sur elle. Pas imaginer, non, ils le voyaient. Ils le voyaient. C'était terrible ce qui se passait avec cette femme. Pourtant, elle a désobéi à Dieu. Dieu l'a remis sur la terre. Elle dit, attention, tu es simplement un instrument entre mes mains. Il y a plein de serviteurs que je connais qui sont passés des moments difficiles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu leur rappelle toujours que c'est lui qui doit être glorifié. Hola. Vous savez, Bénin a fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que je peux parler? C'est intéressant ce que je suis en train de dire, non? Bénin a fait beaucoup d'erreurs. Même moi, j'étais déçu de lui à un moment donné. Très déçu. Mais le Seigneur m'a dit, prie pour lui. Et ne t'avise pas à le critiquer. Ah! Ne t'avise pas à le critiquer, prie pour lui. J'ai dit, et Seigneur, pourquoi? Maintenant, tout ce qu'il a fait, le monde va commencer, tous les enfants, ils vont commencer à parler mal de lui, l'église va se sentir mal. Vous savez quoi? Avec le temps de tout ce qui s'est passé, Bénin, il a failli mourir.
D'ailleurs, il est même tombé au coma. Il a été devant le Seigneur l'a même pas regardé. Il a dit, je te donne une deuxième chance, retourne sur la terre. Et dernièrement, Béni, il a divulgué les erreurs qu'il a faites. Sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Et là, quand la gloire de Dieu descend sur quelqu'un, il faut la supporter. Et à un moment donné, malheureusement, il a dévié. Mais est-ce que pour ça, il est condamné? Non. Dieu regarde toujours la vie de cet homme-là parce qu'il a fait un grand travail. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Moïse, c'était un roi de Dieu, il était appelé par Dieu directement. Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur? Oui, il a fait une erreur. L'erreur qu'il a fait. Et à cause de l'erreur qu'il a fait, il n'a pas pu rentrer à Canaan. Mais il était protégé de Dieu. Ses os ont été enterrés, personne ne sait. C'est les anges eux-mêmes qui se sont occupés des os de Moïse. Est-ce que je me fais comprendre? Élie, la même chose, il est parti dans un tourbillon. Élisée, il n'a pas donné l'onction à quelqu'un d'autre, l'onction qu'il avait. Il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, si la gloire de Dieu descend dans la providence, faisons en sorte qu'elle demeure dans la providence. Amen. Protégeons la gloire de Dieu. Et un des secrets, c'est s'humilier. S'humilier. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit début de semaine, le lundi? Wow, je vais prêcher là-dessus, hein, bientôt. C'était fort. J'ai partagé ça avec ma femme. J'ai reçu ça lundi matin. C'était lundi matin que j'ai reçu ça quand je te parlais de ça. Oui, hein. Sur le pardon. Le lundi matin. Le Seigneur, lundi matin, je prie et il me donne une parole. Et il me dit, écoute-moi bien. Écoutez, hein. Pardonne tout le monde. Waouh. Et dit, fais-le. Parce que quand tu le fais, plus personne ne pourra venir te condamner. Mais quand il m'a donné la parole, ça je ne veux pas prêcher maintenant parce que je n'ai pas le temps. Quand il m'a donné la parole sur le pardon, il m'a dit, regarde, moi, il dit Jésus. Le Seigneur me dit, moi, il dit à la croix de Golgotha, j'ai dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. My God! Et le Seigneur commence à me parler. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus a dit, je les pardonne. Se mettre dans les chaussures des autres, c'est très dangereux. Vous savez, quand Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui l'ont condamné à la croix, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je répète, tous ceux qui ont persécuté Jésus, tous ceux qui l'ont mis à la croix, quand Jésus est ressuscité, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Parce qu'ils ont été mis dans la honte. Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée à Jérusalem. Les morts, ils ont ressuscité. Le voile du temple, il s'est déchiré. Les scribes et les pharisiens, ils n'ont plus rien compris. Alléluia. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Quand Jésus m'a parlé cette semaine, le Seigneur m'a parlé sur cette parole, j'étais touché dans mon cœur. J'ai dit, oui papa, tu as raison. Oui Seigneur, je comprends. Avant, je ne comprenais pas cette parole. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprenais la parole, mais pas aussi profonde que cela. Quand il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus dit ça, il avait de la peine, de la tristesse pour tous ces gens qui l'ont condamné. Parce que Jésus savait très bien ce qui allait arriver. Mais il les a pardonnés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un jour, je vais prêcher là-dessus parce que le Seigneur m'a révélé cette semaine. Ça a été terrible. Terrible. Mais frères et sœurs, le pardon est essentiel dans notre vie. Et aussi ouvrir la porte à ceux qui se disent baptistes ou réformés. C'est essentiel. L'église, c'est Jésus qui l'a bâti. Ce n'est pas une dénomination. Ok? Ce n'est pas un titre. Les titres viennent et partent. Un jour, au ciel, on ne va plus me dire apôtre Rampello. Il n'y a que les 12 apôtres là-bas. Je ne sais pas comment le Seigneur va m'appeler. Il va me dire, hey, Domenico, viens par ici. Ou il va me dire, hey, Mimo, viens par ici. Hey, Domé, viens par ici. J'en sais rien. Je ne sais pas comment il va m'appeler. Il ne va pas me dire, hey, pasteur,
Non, 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 non. Le pasteur, c'est Jésus. Oh là. Les titres vont se terminer ici. Quand on va passer au ciel. Vous savez qu'est-ce qu'on doit gagner, nous? Écoutez, oh, quelle prédication ce soir, non? Vous savez qu'est-ce qu'on doit gagner, nous? Je vais vous dire ce qu'on doit gagner. Regardez-moi. Vous savez ce qu'on doit gagner? Notre passeport pour le ciel. C'est ça qu'on doit gagner. Que tu t'assures que tu vas aller au ciel. Parce que, comme je vous ai dit, les plus grands évangélistes ont fait des erreurs. Vous savez que Maurice Rouleau, dernièrement, il a failli mourir d'un grave problème à la jambe. Et Dieu l'a guéri. Il s'est rendu compte, il dit, papa, fais-moi rentrer dans ta gloire. Je suis fatigué. J'en peux plus. Nous, on a écouté son témoignage. J'en peux plus. Il dit, pourquoi tu me tiens encore sur la terre? J'ai tout donné dans ma vie. J'ai donné ma vie, je me suis sacrifié. J'ai perdu même la relation avec ma famille. Je n'ai pas connu mes enfants. Je t'ai tout donné. J'ai 80 ans. Je te demande, Père, fais-moi rentrer dans ta gloire. Et sa femme, à côté, dit, Père, ne l'écoute pas. Il ne faut pas l'écouter. C'est pas normal. Parce qu'il a fait sa tâche. Renan Bunker, dernièrement, ceux qui ne le savent pas, il a eu un cancer à la gorge. Qui sait ça? Pas beaucoup le savent. Je vais vous dire quelque chose. Nous, les serviteurs de Dieu, on peut être attaqués et on peut avoir des coups de toutes parts. Mais ce qui nous sauve, c'est l'humilité et la reconnaissance. Reconnaître qui est Dieu. Jamais prendre la gloire. Beaucoup de gens, quand ils pensent qu'ils ont un titre, ça y est, moi je suis. Non, tu n'es rien. Toi, tu es juste un instrument dans les mains du Seigneur pour servir pour le royaume de Dieu. Point à la ligne. Je n'entends pas l'église. Point à la ligne. Quand le Seigneur m'a parlé cette semaine du pardon, ça a été très fort. Ça a été très fort. Parce qu'il faut comprendre ce que le Seigneur dit. Alors, on va clôturer. On a 5 minutes. D'où l'origine du si grand nombre de dénominations et d'organisations qui existent de nos jours. Le drame, c'est que chaque fois qu'il y a restauration d'une vérité, ses ennemis et l'adversaire les plus acharnés viennent du groupe qui a reçu du ciel la dernière révélation. Ça, c'est la vérité, j'ai expliqué. L'histoire se répète à chaque génération. La seule chose que nous enseigne l'histoire, c'est que nous apprend jamais rien. Un réveil commence ordinairement avec la gloire de Dieu et se détériore pour la gloire de la dénomination ou de la personnalité. C'est ce que j'ai expliqué avec certaines églises, certains évangélistes. Non, la gloire reste à Dieu. Amen. Il passe de l'homme au mouvement, puis au monument. Ça, c'est une belle phrase. J'aime bien cette phrase. Il faut la souligner 2 fois. Je répète, c'est une très très belle phrase. Il passe de l'homme au mouvement et du mouvement au monument. Vous savez, l'homme reçoit la gloire, puis, tellement que la gloire est forte, il crée un mouvement. Le mouvement reçoit aussi la gloire, et cette gloire du mouvement devient un monument. Mais le monument, il va se détériorer. Ça va être terminé. Ce qu'il faut qu'il demeure, c'est ce que le Seigneur a fait. Sa gloire. Le salut des âmes. Le salut des âmes est le plus important. Amen. Ayant commencé dans l'esprit, ils ont fini dans la chair. Lorsque l'esprit se retire, on s'éloigne. L'homme prend la relève en promulguant des déclarations doctrinales et des articles de foi. En insistant des credos. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent convertir les gens. Ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois garder tes cheveux longs, tu dois mettre le voile, tu dois pas mettre de l'or, tu dois pas mettre des chaussures, tu dois pas, tu te ta. Combien on a connu ces églises, nous? Moi, j'ai connu ça à l'époque. Hein? Les femmes doivent se mettre d'un côté, les hommes de l'autre côté. Nous, on a connu ça. Dieu a eu beaucoup de patience avec l'église. Parce que c'est les dénominations. Ce sont les actes que les hommes posent, comme ici il dit. Ils posent des actes en promulguant des déclarations doctrinales, qui est une fausseté. Des articles de foi, en instituant des credos. Vous savez c'est quoi les credos? On doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Et alors on le répète. Mais non, c'est pas comme ça. Vous savez, il y a certaines églises que si vous rentrez en pantalon, on vous dit qu'il ne faut pas rentrer. Hein. Si vous rentrez en pantalon, il y a certaines églises qui louent Jésus et louent le roi. Pourtant, si vous rentrez en pantalon là, tu n'es pas sauvé.
tu dois aller te mettre une robe, tu dois te mettre une jupe, sinon tu ne peux pas rentrer ici. Ou sinon, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas élever ta voix. Mais c'est quoi ça? C'est une folie. C'est une folie. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui on doit faire attention au credo, à certaines doctrines mensongères. Regardons à Jésus. Les règlements des constitutions ou des arrêtés pour tenter de sauvegarder la dénomination. Il y a des dénominations, s'ils ne font pas le lavement de pieds, eh ben, ils ne sont pas sauvés. Vous savez c'est quoi le lavement des pieds? Ce que Jésus avait fait avec les disciples. Il y a des dénominations, ils le font parce que Jésus l'a fait. Et on est obligé de le faire. Non, ce n'est pas une obligation. Alléluia. C'est ton cœur qui doit saigner. C'est ton cœur qui doit être coupé. Parce que tu peux laver les pieds de quelqu'un tout en disant, ouais, mais il pue. Voilà. Tu peux laver les pieds de quelqu'un tout en disant, mais pourquoi je suis en train de faire ça? C'est comme quand quelqu'un lui a donné sa dîme ou son offrande. Pourquoi il donne ça? Ou quand quelqu'un doit servir un homme de Dieu, on doit l'honorer. Mais pourquoi tu dois faire ça? Mais tu es en train d'honorer Dieu. Quand tu donnes ton offrande, tu es en train d'honorer Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu honores Dieu. Tu fais confiance en Dieu. Quand tu honores un serviteur de Dieu, tu honores Dieu. Et quand tu laves, si tu veux laver les pieds de quelqu'un d'autre, parce que c'est dans la doctrine de certaines églises, tu dois le faire avec le cœur. Parce que si tu le fais avec eux, pourquoi je le fais? Il pue des pieds, oh les pieds sales. Ça ne sert à rien, ne le fais pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Tout ce que tu fais dans le royaume, tout ce que tu fais dans l'église, tu dois le faire avec le cœur. J'entends pas l'église. Tu dois le faire avec le cœur. Tu dois le faire avec l'envie. Tu dois le faire avec les tripes. Tu dois le faire avec le Saint-Esprit. Aide-moi à te louer, à adorer l'Éternel. Que Jésus seulement soit le numéro 1 dans ma vie. Oh, j'aime. Cette partie-là a été très forte aujourd'hui. Hein. C'est très très bon. On a presque fini. Quelques petites lignes, on a terminé. Certaines de ces choses sont nécessaires dans le monde de César, mais elles ne sont pas pour la vie de l'Église de Christ. Le Seigneur n'a pas eu l'intention de bâtir nos dénominations. Il n'y a pas tous un choix d'église pour lui, mais pas plus qu'il n'y aura au ciel ce genre de division entre dénominations. L'église n'est pas une dénomination. Que le Seigneur vous bénisse et on peut se lever. Est-ce que